Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion, nous y sommes déjà avec Charles Alban Daoui, comme je l'annonçais. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaoui. Financement public des partis politiques, quelles leçons peut-on déjà tirer? Oui, vous savez, quand on parle du financement des partis politiques, il faut penser tout de suite à la loi qui a été votée en 2019 et qui a institué donc ce financement-là. Et ce financement est octroyé donc aux partis politiques qui remplissent certaines conditions. Et les conditions, c'est connu désormais, c'est d'avoir, à l'issue d'une élection, réussi à franchir la barre des 10% pour pouvoir bénéficier du partage des sièges en ce qui concerne eh bien, les élections communales et donc législatives. Et donc depuis qu'on a organisé les communales de mai 2020, hein, le financement là a commencé donc à être octroyé aux partis qui ont rempli cette condition-là. Donc on peut remarquer qu'à partir de 2020 à aujourd'hui, il y a eu une certaine régularité dans eh bien, le décaissement des fonds alloués à ces différents partis-là. Donc chaque fois que le budget de l'État est voté, il y a cela qui est budgétisé, de sorte que ça constitue déjà une dépense à exécuter. Et il faut saluer la chose parce que oui, on a fait la réforme du système partisan, mais le financement des partis politiques par des fonds publics constituait quand même un aspect très important qu'il ne fallait pas laisser sur le carreau. Il ne fallait pas évoquer la question sans pouvoir mettre à disposition donc les fonds. Cela aurait manqué, cela aurait constitué peut-être le talon d'Achille de cette réforme-là parce que on a voulu avoir des grands partis politiques, des partis représentatifs, mais vous savez que l'animation de la vie politique, c'est également une question de moyens, et pour ne pas que les partis soient financés par des moyens qu'on ne maîtrise pas, il était donc de bon ton qu'on fasse recours donc, à cela. Donc la première chose, c'est ça, la régularité donc, de ce financement. La deuxième chose, elle fait constater qu'au Bénin, oui, parlons d'élus, quand on a des élus au Parlement, à savoir les députés, quand on a des élus communaux au Bénin, un élu communal a plus de valeur qu'un député. Hein, financièrement parlant, parce qu'on se rend compte que les partis qui ont plus d'élus communaux ont une certaine cagnotte qui dépasse des partis qui n'ont pas d'élus communaux mais qui ont des députés. Ça a été le cas avec la part de financement reçu il y a seulement quelques heures par les partis FCBE et les démocrates. On a pu constater l'écart entre donc, ces deux partis qui est pleinement justifié par cela, parce que oui, dans la loi portant également le financement des partis politiques, dans l'article 9, il est dit que le financement est octroyé à raison de 40% au prorata des députés et 60% donc au prorata des élus communaux. Donc voilà les grandes leçons qu'on peut tirer tout de suite en ce qui concerne donc, cette question du financement donc, des partis politiques. Charles Alban Daoui, à voir les montants perçus par le parti FCBE, on se rend compte que la transhumance n'affecte pas le financement. Oui, il faut le constater, la transhumance n'affecte pas le financement politique, parce que quand on prend un parti comme FCBE qui en 2020, après les communes en 2020, s'en est tiré avec 260 sièges d'élus communaux, on peut constater que dans comment dirais-je, la vie de ce parti-là, il y a eu par la suite, notamment à la veille de la présidentielle de 2021 et bien après, à la veille des législatives de 2023, on a pu constater que beaucoup d'élus communaux de ce parti-là ont tourné leur veste et se sont donc ralliés aux partis tels que l'Union progressiste, le Renouveau et même le parti le Bloc républicain. On peut constater à l'arrivée que malgré ces retournements de veste, malgré ces transitions, cette transhumance politique-là, le financement octroyé aux partis politiques FCBE est resté tel, sinon même que ça varie quelque peu selon la période où c'est octroyé. Et cela veut dire que quand vous avez été élu sur une liste et que vous avez été retenu comme étant élu communal d'un parti politique, même quand vous quittez le parti, ce n'a pas une incidence financière sur le parti quand il va s'agir de lui octroyer donc le financement public. Je ne sais pas si c'est un problème qu'il faut poser, mais on le constate ainsi. Il va peut-être falloir réfléchir pour voir par la suite quelle solution on peut apporter aux questions de transhumance politique, parce que oui, cela pose parfois des problèmes d'éthique.
Quand un parti sort d'une élection avec tel nombre d'élus et que 2 ans, 3 ans après, ces élus-là ne sont plus vraiment des élus du parti, est-ce qu'il faut continuer à octroyer le même montant? Est-ce qu'il faut continuer à donner à ce parti-là eh bien, des financements qui correspondent eh bien, au nombre d'élus obtenus au départ? C'est une question qu'il faut se poser et je pense que les députés doivent réfléchir sur la question. Est-ce que c'est normal que les choses soient ainsi? C'est une interrogation et je pense que le code électoral n'est pas parfait. On peut toujours trouver des moyens, on peut encore toucher des articles pour faire donc des réajustements puisque nous sommes dans un processus et au fur et à mesure qu'on évolue, on se rend compte comment dirais-je, des erreurs ou du moins des insuffisances que comportent les tests. Donc il n'est pas encore tard de revoir cet aspect des choses pour que oui, ceux qui sont élus d'un parti puissent savoir quelle est la responsabilité qu'ils portent en tant qu'élus de ce parti, qu'on ne se laisse pas eh bien, traîner dans tous les sens, qu'on ne quitte pas un parti pour l'autre parti juste pour des intérêts, des enjeux électoraux qui passent donc quelques mois après. Donc voilà un peu. La transhumance, pour l'instant, n'affecte pas encore le financement des partis politiques. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi.